Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Ce soir, nous recevons Éric Prieur, président du MPES, le Mouvement pour la prospérité économique et sociale en Sarthe. Un parti qui propose une monnaie hélicoptère via une seconde monnaie pour augmenter le pouvoir d'achat sans sortir de l'euro. Nous faisons le point dans cette édition. À Bonnétable, une maison partagée pour seniors fête sa première année. Une colocation de 8 chambres où vivent aujourd'hui 4 résidents. Et puis, politique, en Pays de la Loire, les Césaires, instances consultatives de 120 membres, sont menacées par un projet de réforme nationale. Plus de précisions dans quelques instants. On commence avec l'EPSM de la Sarthe, établissement public de santé mentale d'Allonnes, qui se trouve en grande difficulté. Épinglé par la Haute Autorité de Santé en 2024 avec la note la plus basse, il fera l'objet d'un nouvel audit du 20 au 24 avril prochain, d'après nos confrères d'Issimène. Le risque, perdre sa certification alors que l'hôpital souffre d'une forte baisse de ses effectifs de psychiatres, passés de 60 à 25 en 10 ans, et que d'autres départs sont annoncés en 2026. Pour redresser la situation, la direction par intérim mise sur l'accueil d'étudiants et la création de 15 postes de praticiens étrangers. Une nouvelle politique zéro contention, zéro isolement est également lancée dans l'espoir de retrouver la confiance et de conserver la certification. On fête un anniversaire maintenant, celui d'une maison partagée pour seniors. À Bonnétable, une colocation a ouvert ses portes il y a un an. Comment est-ce que cela fonctionne ? Explication dans ce reportage d'Eden Masmoudi et de Colin Ancel. Voilà, j'ai une chambre, très bien, avec le soleil le matin. Bienvenue dans l'intimité d'Anne, 78 ans. Depuis quasiment un an, elle vit dans cette colocation de seniors. Après le décès de son mari, elle s'y est installée en février 2025. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y plaît. Je ne partirai pas. Qu'est-ce qui vous plaît majoritairement ? Tout, je ne fais rien. Nous sommes 4 colocataires qui nous entendons parfaitement bien. Par contre, il faut que chacune y mette du sien. Chaque colocataire dispose de son espace avec chambre, coin salon et salle de bain et des pièces communes comme la cuisine. Dans cette maison de 2 étages, tout est accessible par escalier ou par monte-charge. Un atout essentiel. Ma fille, après avoir appelé 3 fois les urgences dans le même été, elle en a eu par-dessus la tête et elle m'a dit « Maman, tu vas rentrer dans la maison partagée ». Les animaux de compagnie sont autorisés. Janine, 88 ans, apprécie elle aussi cet endroit. Vous voyez la preuve, regardez, une choucroute avec un verre de bière, c'est quand même merveilleux. Non, c'est un groupe qui vit très bien. Dans ce lieu, 4 colocataires occupent les murs et 4 chambres sont encore à pourvoir. Le coût, 2 519 € par mois avec avance du crédit d'impôt. Sachant que d'autres aides, comme les APL, peuvent s'appliquer. Et ici, cuisine, jardinage, ménage, courses, tout est pris en charge avec l'aide des assistants et assistants de vie. Chez nous, on a du personnel qui est là H24, 7 jours sur 7. Il y a toujours une présence au sein de la maison. C'est vraiment l'alternative entre le domicile et la maison de retraite. Pour fêter cette année passée à Bonnétable, ce lundi c'était animation, marché de producteurs locaux, concerts, profiter de la vie et surtout de l'autonomie. Justice avec l'affaire Nelly Ferron au Mans. À la cour d'assises de la Sarthe, l'avocate générale a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Pascal Rivière, soit 28 ans de prison. Cet ancien agent pénitentiaire est jugé pour l'assassinat de son ex-compagne Nelly Ferron, infirmière de 48 ans, tuée à coups de couteau en mars 2023 à Coulan-sur-Gers. Le meurtre est qualifié de prémédité et d'une extrême violence. Faut-il conserver les Césaires ? En Pays de la Loire, cette instance consultative de 120 membres est aujourd'hui menacée par un projet de réforme nationale. Anthony Piton et la voix d'Eden Masmoudi. Qu'est-ce que le Césaire et pourquoi est-il au cœur du débat politique en ce moment ? On vous explique. Les Césaires, pour conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, sont des assemblées consultatives régionales composées d'acteurs de la société civile. Celui des Pays de la Loire est composé de 120 membres. Il édite chaque année un rapport budgétaire, une sorte d'analyse des politiques régionales. Et il formule aussi des avis et des préconisations à l'ensemble des élus de la région. Alors si on vous parle des Césaires, c'est parce que mardi dernier, le 20 janvier, la commission mixte paritaire relative à la loi de simplification économique a décidé de réintroduire
une proposition qui vise à les rendre facultatifs dans les régions, c'est-à-dire non plus automatiquement introduits dans chaque région, mais soumis à un vote des conseillers régionaux. Et cette proposition, elle vise à simplifier, mais aussi à réduire les coûts. En région Pays de la Loire, c'est 2 millions d'euros à l'année pour le Césaire. Et ça inquiète, cette disposition, les organisations syndicales et associatives, notamment. On écoute Laurent Manoury, qui est membre du Césaire en région Pays de la Loire. C'est un risque de faire disparaître un dialogue et un consensus qui se fait et qui se manifeste entre toutes les organisations. Les élus n'ont pas forcément toute la connaissance de tous les dossiers, donc le fait d'avoir l'expression de représentants qui essayent d'être le plus juste et neutre et de trouver un compromis, ça peut vraiment guider le travail et le vote des élus dans les politiques publiques derrière. Si on a une région qui décide d'être autocratique, elle va pouvoir le faire alors qu'une autre va maintenir une base de démocratie, ça interpelle quand même sur l'égalité entre les territoires. Face à cette perspective, les organisations concernées entendent maintenir la pression sur le législateur, à la fois les députés et les sénateurs qui sont appelés à se prononcer sur cette disposition contestée cette semaine devant l'Assemblée nationale et au Sénat. Une rave party illégale a réuni plus de 1000 personnes dans un site interdit près du Mans. Dans la nuit, un convoi d'environ 100 véhicules a investi un terrain clôturé à Ivry-l'Évêque, alors même que 2 arrêtés préfectoraux interdisent ces rassemblements. Plusieurs dizaines de gendarmes et policiers ont procédé à des contrôles. Un policier a été légèrement blessé, 3 participants transférés à l'hôpital et 1 personne interpellée. 526 infractions ont été relevées des suites données à cette participation à un rassemblement interdit. Le mouvement pour la prospérité économique et sociale, un parti récent qui propose une politique audacieuse de création monétaire via une monnaie hélicoptère pour augmenter le pouvoir d'achat des Français sans sortir de l'euro. Nous allons comprendre qui est ce mouvement et comment il compte répondre à la crise économique et sociale que traverse la France. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président du MPES, Éric Prieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors Éric Prieur, vous parlez d'une monnaie hélicoptère et d'une seconde monnaie. Comment cela fonctionnerait concrètement ? Alors, comment ça fonctionnerait concrètement ? Donc, on aurait toujours l'euro comme monnaie internationale pour notamment les échanges et les exportations. Et en interne, on introduirait une seconde monnaie qui pourrait être créée directement par la Banque de France, par exemple. Et donc, ça permettrait, cette seconde monnaie, de distribuer du pouvoir d'achat aux Français, dans la mesure où nous, cette seconde monnaie, on s'en servirait pour effectivement verser des primes d'enrichissement monétaire aux travailleurs français ainsi qu'aux retraités. Un concept monnaie hélicoptère qui a été créé par Milton Friedman, économiste américain, c'est ça. Vous avez affirmé qu'il n'est donc pas question de sortir de l'euro. Comment concilier une deuxième monnaie avec la monnaie unique, justement ? Tout simplement parce que cette deuxième monnaie serait convertible en euros, mais rien qu'en euros, dans aucune autre monnaie, avec une parité fixe, d'accord ? Et effectivement, on doit ce concept de monnaie hélicoptère au père fondateur de l'école monétariste, qui effectivement s'appelle Milton Friedman. Donc c'est quelque chose qui existe, qui malheureusement n'a jamais été réellement utilisé. Ce n'est pas appliqué aujourd'hui par d'autres pays, l'histoire n'a pas parlé de cela encore. Voilà, au sein de la zone euro, justement, ce n'est pas appliqué. Parce qu'on craint l'inflation. Si vous voulez, on a peur que si effectivement la Banque centrale crée de la monnaie pour financer l'activité économique, pour financer les dépenses publiques, pour relancer le pouvoir d'achat, on craint que ça n'entraîne un excès de demande et que cet excès de demande soit inflationniste. Et puisque l'Europe, avec le traité de Maastricht, son objectif numéro 1, c'est la stabilité des prix, d'accord ? On se prive de ce concept de monnaie hélicoptère, on se prive de ce concept de création monétaire au sein de la zone euro, au nom justement de la lutte contre l'inflation. Mais nous, on pense que c'est une erreur. On pense qu'on pourrait très bien envisager un processus de création monétaire sans qu'il y ait d'inflation supplémentaire. D'accord ? Et donc, il y aurait un véritable gain de pouvoir. En connaissant le contexte actuel, justement, avec les 3 300 milliards d'euros qui ont été relevés en octobre dernier, je précise. Dans ce contexte-là, vous pensez que ça ne poserait pas de problème d'inflation inflationniste à travers la création de cette monnaie ? Non, ça ne poserait pas de problème d'inflation parce qu'en fait, nous, on envisagerait
la création monétaire, aussi bien pour libérer l'offre que la demande. Donc si effectivement on distribuait des liquidités monétaires au peuple français sous forme de primes d'enrichissement, on propose même jusqu'à 6 000 € pour les smicards, enfin équivalent 6 000 € avec la deuxième année pour les smicards par an. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, c'est vraiment un gros gain de pouvoir d'achat. Donc effectivement, il va y avoir une relance de la consommation qui sera profitable à la croissance et à l'emploi déjà, pour commencer. Mais en même temps, on envisage aussi de relancer l'offre. Est-ce que c'est pas ce que craignent aussi certains politiques, justement, cette relance ? Ils la craignent parce qu'en fait, ils n'envisagent pas que l'offre puisse s'adapter à la demande. Et dans ce cas-là, si l'offre ne s'ajuste pas à la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande, si les prix qu'augmentent. Mais nous, on est un peu plus malin que ça, c'est que parallèlement, on envisage aussi la création monétaire pour relancer l'offre parallèlement à la demande. Et en relançant l'offre parallèlement à la demande, c'est là où on est très audacieux et très novateur. Ça permet un équilibre offre-demande. Et donc finalement, les prix restent tout aussi stables qu'aujourd'hui, mais avec un immense avantage. Au lieu d'avoir une demande assez basse et une offre assez basse, on relance les deux parallèlement. On a une offre et une demande beaucoup plus élevée, un niveau de croissance de pouvoir d'achat et d'emploi beaucoup plus élevé. C'est toute une question d'équilibre offre-demande. Et ça veut dire que dans ce cas-là, pour relancer l'offre en parallèle, on va utiliser également la monnaie hélicoptère pour injecter des liquidités dans la protection sociale, ce qui permettra de réduire les charges sociales des entreprises et de libérer l'offre des entreprises parallèlement pour qu'elles soient incitées à produire et à répondre à la demande. Et dans ce cas-là, on contourne le problème de l'inflation tout en garantissant un nettement meilleur pouvoir d'achat. Éric Prieur, j'ai une dernière question pour vous. J'entends tout à fait. Sur le plan politique, le MPES se veut ouvert et tolérant. Quelle est votre stratégie pour recruter des candidats et exister dans le plan politique en 10 secondes? Alors notre stratégie, c'est d'essayer de se faire davantage connaître. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est peu connu, on a peu de canaux de communication. Et donc notre stratégie, ça va être d'essayer peut-être de présenter quelques candidats aux législatives dans la mesure du possible. Et peut-être que pendant les municipales aussi, pouvoir parler... Non, c'est pas un projet, les municipales, on n'envisage rien. D'accord. Par contre... des projets à venir peut-être avec 2027 et législatives, la présidentielle, pourquoi plus ambitieux encore. On pourrait y penser, mais encore faudrait-il avoir des parrainages et ça va être quand même très compliqué. Merci Éric Prieur, vous êtes le président du Mouvement pour la prospérité économique et sociale MPES d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité, merci beaucoup. Le MSB s'incline ce dimanche en Betclic Elite au terme d'une rencontre très disputée contre Villeurbanne, 91-88. Les Manceaux ont pourtant pu compter sur Trevor Hudgens, meilleur marqueur côté MSB avec 17 points. Mais l'homme du match, c'est Brian Angola, recruté par l'Asvel il y a seulement 4 jours et déjà décisif. À 2 secondes du buzzer, l'arrière colombien inscrit un tir à 3 points fatal. Un revers qui laisse des traces avant le déplacement à Lapoelle-Olon dans 2 jours. Réaction d'Antoine Mathieu, coach par intérim du MSB pendant l'absence de Guillaume Vizade pour cause de paternité. On est forcément déçus parce que le match, on était devant pendant plus de 39 minutes. Voilà, on sentait malgré tout que c'était un peu fragile. Je trouve quand même, avec un petit peu de recul, qu'on a fait quand même un bon match. On est resté dans ce qu'on faisait bien sur les dernières semaines. Bon, après, on a été battu sur la fin par un joueur qui a fait un grand match. J'espère qu'il ne va pas changer une 3e fois de club parce que je ne veux plus qu'il revienne. Et Antoine Besson, notre journaliste sportif, fait le débrief dans Tango Show avec Mamadi Sangaré juste après votre journal. Et puis, côté foot, Antoine fait le point d'avant-match qui oppose Le Mans FC contre Dunkerque dans LMFC Zone. Au zoo de la Flèche, un petit ocelot vient de naître et rappelle que la nature garde toujours ses surprises. Regardez ces images. Nous l'avons appris ce lundi dans un communiqué du zoo. C'est Béranger, soigneur du secteur carnivore, qui a découvert le bébé lors de sa tournée matinale. L'ocelot est un petit félin arboricole d'Amérique du Sud, excellent grimpeur et nageur, mais surtout un prédateur nocturne et solitaire, et on peut dire aussi très mignon. Sa population est estimée entre 800 000 et 1,5 million d'individus. Longtemps chassé pour sa fourrure, il est aujourd'hui protégé mais reste menacé par la déforestation. On passe tout de suite aux tendances météo de ce mardi 27 janvier. Le matin, le ciel est nuageux avec des averses fréquentes ou localement soutenues dès le début de la journée, donnant une ambiance humide sur l'ensemble du département. Les températures sont douces pour la saison, autour de 7 à 8 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, le temps reste instable avec des averses parfois fortes, alternant avec quelques éclaircies passagères. Les maximales atteignent environ 10 à 11 degrés avec un vent parfois soutenu autour de 40 à 50 km/h en rafale.
Ce mardi, nous recevons Florence Pavot-Drory, présidente de l'association Santé au Pays de Pont-Valin. Depuis le 1er décembre, un nouveau service d'aide aux démarches de l'assurance maladie voit le jour à Pont-Valin. Nous évoquerons la création du futur centre de santé associatif avec notre invité. Tout de suite, ce sont vos émissions sport présentées par Antoine Besson. On se retrouve demain à mardi et puis retrouvez tous nos contenus sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Très bonne soirée à vous, à demain mardi.